Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de mes coups de cœur 2024. Cette fois-ci, on va se pencher sur les oracles auto-publiés et autant dire qu'en cette année 2024, on a été gâtés par les créateurs qui ont fait des jeux auto-publiés parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de magnifiques créations, de magnifiques oracles. Voilà. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je me suis limitée, bon d'abord j'avais dit un par créateur, mais je me suis dit bon, ils sont tellement beaux que c'est deux grands max 3 par créateur que je vais vous présenter. Autant vous dire que la vidéo va être sûrement un petit peu plus longue, hein. Vous pouvez vous prendre un petit thé, un petit chocolat chaud et vous installer confortablement. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec celui-ci qui va ouvrir le bal dans la magnifique boîte que Cricri avait fait avec son imprimante 3D. Il s'agit de son magnifique oracle Les Chemins Révélés que j'aime beaucoup. Le chemin révélé, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours les chemins, c'est le chemin révélé. Voilà le dos. Les tranches et les illustrations sont magnifiques. On retrouve du coup le nom de la carte, il est très parlant. J'aime beaucoup son style d'illustration. Voilà. Comme je vous l'ai dit, très parlant. La qualité est top, hein, comme tous ces jeux. Je vous le dis toujours, mais ceux que j'utilise toujours dans les guidons, je les utilise beaucoup. Ils ne bougent pas d'un poil en qualité. Voilà. Donc celui-ci, regardez l'indépendance comme elle est belle. Il a la taille d'un tarot en carte. Et il y en a qui ont des formats plus petits. Vous le verrez après. Voilà, donc ça a été un grand coup de cœur. Comme pour l'autre vidéo, hein, je vous remettrai tous les liens de description des vidéos que j'ai faites dans la barre de description. Comme ça, s'il y a des jeux que vous avez ratés ou que vous avez envie de revoir les présentations, tout sera dans la barre de description. Et comme à chaque fois, bon, je vous le répète, que dans toutes les vidéos, dans les barres de description, je vous mets toujours les liens vers les sites des créateurs, des créatrices, si vous voulez vous les procurer. Voilà, donc ça c'est le premier. Par contre, je ne sais pas du tout, j'ai pas été voir avant ce qui était encore dispo ou plus dispo sur les sites parce que sinon je crois que ça m'aurait vraiment pris beaucoup de temps. Le deuxième qui va ouvrir le bal, vous devez vous en douter, je l'avais dit qu'il allait y arriver. Hein. Il a un pochon, c'est pas le pochon qui est arrivé avec quand je l'ai reçu, hein, mais c'est un pochon qui a été fait par Margot des Oracles de Velours et je trouvais qu'il lui allait très bien. Et puis comme c'est un gros bébé qui est un grand format, eh bien ce pochon-là lui allait très bien. C'est le magnifique message du Valhalla de Raziel et Gaïa. Ce jeu, dès que je l'ai aperçu, ça a été un coup de cœur incroyable et il est dans mes coups de cœur forcément. D'ailleurs, il est dans toutes mes guidances. Voilà, le dos est comme ça. Le format aussi que j'ai beaucoup aimé, format carré, assez particulier. Les tranches sont comme ceci et les illustrations sont magnifiques et c'est vrai qu'il vient avec un magnifique PDF. C'est vrai que moi, je pense pas aller toujours jeter un œil au PDF parce que je le fais à ma sauce, mais c'est vrai que le PDF est très beau et très bien travaillé. Voilà, donc celui-là, méga coup de cœur. D'ailleurs, tellement coup de cœur que je l'ai en double. J'en ai mis un exemplaire de côté au cas où j'abîme celui-ci. Voilà, bon, celui-là aussi, je vous l'ai présenté. Hein. Et vous verrez le petit frère à la suite. Hein. Évidemment, les créateurs, je les ai mélangés. Hein. Je ne les ai pas mis tous les jeux des mêmes créateurs à la suite. Donc, vous les retrouverez. Vous retrouverez Jérémy, Cricri dans le restant de la vidéo. Et le petit dernier est en chemin pour chez moi avec ses corbeaux. Donc, j'ai trop hâte de vous le présenter aussi. Voilà. Et il y a les saisons. Voilà, coup de cœur absolu pour ce message du Valhalla. Et celui-ci, par contre, je sais que Jérémy me l'a dit dans ma précédente guidance où j'avais posé la question, il est épuisé. Voilà. Mais moi, ça reste vraiment un grand chouchou. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui était arrivé en tout début. Je vous l'ai présenté en tout début d'année. De 78 tarot, il arrive dans une jaquette. Le Creature of the Night Oracle, magnifique, hein, regardez, avec des effets holographiques, toujours par 78 tarot avec plusieurs artistes. Hein. Il y a le tarot assorti. Bon, ici, comme on est dans les oracles, j'ai pris
J'ai pris l'Oracle, donc comme ils disent, hein, c'est le deuxième projet collaboratif où ils sortent. Avant, c'était des tarots et maintenant, ils ont pris le pli d'à chaque fois prendre un tarot et un Oracle également. Voilà, donc ce sont des jeux qui sont assez coûteux. Hein. C'est vraiment des jeux collector. Bon, les cartes sont immenses aussi d'ailleurs. Voilà. On a, regardez-moi cette boîte toute en vernis sélectif. Le dos, pareil, en vernis sélectif. Trop beau. Des tranches noires ici. Noir mat, j'adore. Elles ont un fini pot de pêche un peu mat. Et j'adore. Franchement, les titres sont ici. Avec à chaque fois le nom de l'illustrateur. Voilà, et j'aime beaucoup. Bon, je vous l'ai présenté aussi. Hein, donc, évidemment, 78 artistes. 78 styles différents. Hein, voilà. Mais je l'aime bien. Je le trouve très beau. Si vous voulez voir toutes les cartes, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo. Je vais y arriver. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle avec cet on rose et ce papillon sphinx, la tête de mort. Waouh! L'araignée un peu moins, c'est pas celle que je préfère. Voilà. J'adore. Bon, ça, c'est vraiment collector. Hein. Il y en a qui sont un peu plus glauques que d'autres. Ici, c'est le zombie. Hein. Bon, on l'avait compris. Le cheval ici, Nightmare. Et celle-là, c'est une de mes préférées, Cécile, le squelette. Qu'est-ce qu'elle est belle, ce squelette qui médite avec les feuilles automnales comme ça autour de lui, je trouve trop beau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une pièce de collection. Hein. Ce sont des jeux d'une excellente qualité. En général, ils sont Nicolas du Salon des Arcanes en vend. Mais je pense que ceci n'en a plus. Voilà. Je crois qu'il lui reste le écological. Et enfin, je sais pas en fait. Allez voir, mais sinon ils sont disponibles sur le site des artistes. Enfin, je sais pas si ceux-là le sont encore, c'est souvent des éditions limitées. Mais bon, les artistes sont malheureusement en Amérique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Celui-ci, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur aussi. D'ailleurs, je l'ai mal fermé. Il y a une oreille qui est allée se cacher. Déjà, rien que le pochon, j'avais adoré avec ses petites oreilles de chauve-souris. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est le Purple Witch d'Ilae Création qui nous a fait plein de beaux jeux cette année. Hein. Déjà, le dos, j'ai adoré. Dans les tons violets comme ça. Celui-ci aussi, vous l'avez beaucoup aimé, tranche neutre. Par contre, j'ai pas retenu le nombre de cartes. Hein. Si vous voulez savoir le nombre de cartes qu'ils ont, je vous invite à aller voir les présentations, parce que j'ai pas été revérifiée non plus. Hein. Donc, on a les signes horoscope, et ensuite, voilà, pour les illustrations. Et je l'ai beaucoup aimé aussi, celui-ci. Déjà dans la tonalité violette, et puis, évidemment, très witchy, hein, comme j'aime. Voilà, le trio, repos. Il y a les saisons aussi. Il est très complet hein, pour les guidances. Regardez l'intuition, comme elle est belle, cette chouette. Méchanceté, la joie, étoile, les secrets, le mensonge, la protection et la pureté. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des chouettes jeux aussi. Le Purple Witch. Celui-là, pareil. Hein, je ne sais pas si elle en a encore de stock ou pas sur sa boutique. Il faudra aller voir. Ou si elle passe par là, peut-être qu'elle le mettra... dans les commentaires également. Voilà. Donc, le Purple Witch d'Ilae Création. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, faut... Ah oui, celui-ci. Je regarde parce que j'ai deux pochons de la même couleur. Avec la petite breloque ici, c'est le beau petit dernier que j'ai reçu de Mystic Garden, Les Merveilles d'Alice. Que j'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Non, ça c'est le dos qu'est-ce que je fabrique. Magnifique dos avec des belles tranches. Super qualité. Et il est très beau hein, dans l'univers d'Alice. Celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Vous savez que j'aime beaucoup les jeux de Mystic Garden. D'ailleurs, son Lenormand, Sombre Lune, sera dans les coups de cœur des Lenormand auto-publiés. Parce que je l'ai adoré. Voilà, c'est pour ça que je vous fais les Lenormand à part. Et ceci, il y aura bien deux vidéos. Une pour les autopubliés et une pour les mass market. Parce que je me suis rendu compte que il y en avait beaucoup cette année pour lesquels j'avais craqué. Celui-ci, je pense qu'il est toujours disponible sur sa boutique. Voilà, celui d'Alice, je crois. Alors, ensuite, celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi.
La forêt enchantée, voilà, d'Hélène, qui me l'avait aussi envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Déjà, regardez le magnifique pochon hein, dans lequel il arrive, tout doux. Et les cartes sont très très jolies. Ah oui, c'était Bulle de douceur, voilà. Elle avait aussi une boutique Etsy, hein. Tout est dans la barre de description sous la vidéo. Il y avait des cartes en plus. Bon, évidemment, ils sont plus dans l'ordre, hein, vu que je les ai utilisés. Hein. Le dos est comme ça, tranche neutre, touché sablé, comme les jeux de Karine. Oh, ce renard, qu'est-ce qu'il est beau. Je crois pas, est-ce qu'il y avait toutes les saisons? Oui, je crois qu'il y avait toutes les saisons. Oui, hein, oui, je crois. Je sais qu'il y avait un jeu où il y avait pas toutes les cartes des saisons, où c'était celui-ci, ça m'avait un peu surpris. Je crois que c'était celui-ci, oui, il y avait deux saisons et pas les 4. Ouais, et il est très très beau aussi. Je vous l'ai présenté aussi il n'y a pas très longtemps, regardez ça. Et le PDF qui est envoyé très 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 chouette aussi. Voilà. Donc celui-ci aussi, gros coup de cœur, un très très beau jeu. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre de côté peut-être pour l'utiliser dans ma guidance. Tiens, vu que je vais faire la guidance juste après. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci, j'ai pris évidemment hein, l'oracle de la connexion mystique, la nouvelle édition hein, qu'elle a refait. J'ai la première, hein, celle la plus foncée, et ici elle a refait en cette version-ci. Et comme je l'ai présenté cette année, je me suis dit que j'avais très envie de le remontrer encore une fois. Le dos, les tranches, la carte de présentation et les illustrations qui ont été refaites hein, du coup. Voilà. Il a une base de Lenormand du coup. Avec ensuite un Lenormand très étendu. Hein. Voilà. Et il y a le livre aussi. C'est vrai que le livre, j'ai pas pris. Le livre est resté derrière. Magnifique, hein, enchanteur, mystique. Hein, ils portent bien leur nom, je trouve. Elle a vraiment bien trouvé le titre, la connexion mystique. Et en plus, ils sont maintenant tous connectés entre eux, hein, vu qu'il y a le tarot, il y a l'oracle, il y a le Béline et il y a le petit Lenormand. Petit Lenormand que vous retrouvez aussi dans les coups de cœur Lenormand auto-publié. Du coup, il n'y aura plus de surprise bientôt. Je vous aurai tout dit les jeux. Non, c'est pas vrai. Et le Béline, c'est ça que je crois que je vais faire une vidéo à part avec les divers où je mettrai les Bélines. Voilà, vu que je ne les ai pas mis dans les oracles. Et il arrive avec un beau pochon. Voilà. Donc celui-là aussi. Ça, je ne sais pas du tout si elle en a encore non plus, par contre. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci, j'ai eu un beau coup de cœur aussi avec sa petite breloque éléphant, son petit pochon comme ça. C'est un jeu de Phoenix Guidance, Animal tu t'aimes de Phoenix Guidance. Petit jeu, petit format sur les animaux totems. Le dos, je viens de vous le montrer, les tranches comme ceci. Et on retrouve à chaque fois sur les cartes le petit message. Et je le trouve très chouette aussi celui-ci. Voilà. Avec des animaux, donc forcément j'adore. Je ne sais pas du tout si elle en a encore, je pense que oui. Voilà, il est trop mignon. Voilà, bon, j'ai trop envie de le mélanger, de tirer une petite carte pour avoir un petit message. Bon, j'en ai encore plein à présenter, mais tant pis. La vidéo sera longue, vous me pardonnerez. De toute façon, vous aimez bien les longues vidéos. Le loup t'accompagne dans de nouvelles expériences de vie familiale ou professionnelle. Il te guide. Ça va bien pour moi hein, avec ma formation que j'ai entamée. Voilà, pour une idée de changement de vie, évidemment. Hein. Donc, ça parle bien. Voilà, donc ça, le petit ici. Ensuite, celui-ci, j'ai aussi eu un beau coup de cœur pour celui-ci, l'oracle du manoir des Élébores noirs. J'ai la première édition que je préfère parce qu'il y a ce format de carte que je trouve tellement original. Elle les a réédités, mais avec un format de carte classique. Et moi, je trouve que ça fait vraiment tout. Le dos est comme ceci. Il y a un livre qui va avec, mais je ne l'ai pas sorti non plus. Donc, on retrouve ici le certificat d'authenticité. Et j'aime beaucoup l'idée des cartes. Bon, j'aime bien tout ce qui est manoir hanté déjà, donc forcément. Et on retrouve à chaque fois, hein, par exemple, le meuble apothicaire et on a des mots-clés dessus. Voilà. Donc, si jamais il vous plaît, je pense qu'elle en a encore, mais pas avec ce format de carte-là. Voilà, ici le cimetière, portail du jardin, le grenier. La photographie très antique, ancien, comme ça, j'aime beaucoup. Les triplés, les lettres.
le saphir maudit. Et bon, Iris, ça fait toute une histoire aussi. Le livre est extrêmement bien fait. Il y a toute une histoire de vie avec des personnages, par exemple, allez, qui ont une histoire, en fait. C'est chouette à lire. La comtesse, la salle à manger. Voilà, donc celui-ci aussi, il fait partie des beaux coups de cœur. D'ailleurs, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes guidances aussi, celui-ci. Et il répond très bien aussi. Voilà, toujours dans un pochon avec le logo d'Iris. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, tiens. Le Amour is Love de Adriane Anguenard. Anguenard, oui, j'espère que je le dis bien. Qui était plus pour le domaine sentimental. Celui-ci qu'il m'avait aussi envoyé 52 cartes, du coup, dans une belle boîte cloche. Ce sont des petites cartes petit format. Voilà. Il y a un petit livret comme ça, avec des mots-clés. C'est juste assez, moi, je trouve. Franchement, il ne faut pas plus. Et j'ai beaucoup aimé les illustrations. Le dos est comme ça. La tranche est dorée. Et voilà pour les illustrations. Très, très peps, très moderne. D'ailleurs, il irait bien un peu avec le affaire sensible. Je ne sais pas pourquoi. Il me donne envie d'utiliser avec celui-là un peu la tonalité des couleurs, peut-être. Mais j'aime bien, voilà. Bon, je crois qu'on peut l'utiliser aussi. Il n'y a pas que pour le domaine sentimental. Il va bien aussi pour le domaine... elle est belle, celle-là, l'indépendance. Pour la guidance normale, quoi. Gardez la méchanceté. Bon, si vous voulez voir plus, celui-là aussi, je l'ai présenté. Hein. Voilà. Celui-là, j'aime bien aussi. Et j'avais déjà flashé sur l'oracle d'Adriane, d'ailleurs. Et j'avais racheté le livre aussi. Mais bon, celui-là, j'avais déjà présenté dans les années avant. Voilà, donc ça, je ne sais pas non plus s'il en a encore. Non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être celui-là que j'ai aussi présenté il n'y a pas longtemps, l'oracle doudou du Shiba Inu de Twinkle Edition, donc de Laetitia Arnaud, la Twinkle Edition. Bon, je ne sais même pas si c'est une maison d'édition assez tout petit, donc je l'ai mis dans cette catégorie-ci, parce qu'en plus il y a une campagne Ulule pour le financer, donc il va bien dans la catégorie des autopubliés. Et il est trop mignon, tout doux, avec un Shiba, hein, j'aime bien. J'ai pas des masses d'oracle sur les chiens, je commence à avoir pas mal sur les chats, mais pas sur les chiens, donc on a un petit magnète, un petit stickers, j'ai mis tout dans la boîte, moi. Voilà, regardez la boîte comme c'est joli, le dos, les tranches, et on a une petite carte de tirage, et en fait les petits messages sont directement repris sur les cartes. Voilà, et j'aimais bien les illustrations. Bon, je trouve ça mignon, la protection et le soutien, le rocking chair. En plus, il y a des petites bordures un peu différentes. L'été, bon, le seul petit truc, c'est qu'il glisse pas très bien. La mer, l'horizon, rendre la vie du bon côté. Fait un vœu ou la bonne étoile. Oh, il s'est échappé. L'histoire ou le livre. Et se réunir ou les liens. Regardez avec ce sapin de Noël comme elle est jolie. Voilà, donc celui-ci, j'avais financé la campagne Ulule. Parce que j'avais craqué, je trouvais trop mignon. Voilà, donc ça, je ne sais pas du tout si elle en a encore non plus. Voilà. Je vais les mettre dans le fauteuil parce que sinon ils vont tous tomber, je le sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci. Pour lequel j'ai aussi eu un gros coup de cœur. Hein. Bon, j'ai eu des gros coups de cœur pour beaucoup de jeux d'Onyx. Hein. J'ai beaucoup aimé ces jeux cette année. Celui-ci, vraiment beaucoup. Le Purple Explosion d'Onyx avec cette teinte comme ça, le dos. Les tranches sont neutres, sont toujours le même format de carte, hein, assez grande, de bonne qualité. Et j'ai adoré la tonalité rose-violette de ce jeu. Voilà. Bon, je les ai tous aimés, hein, ces jeux, mais bon, celui-là fait vraiment partie de mes grands chouchous. Et j'en ai encore deux autres après que j'ai sortis pour vous les montrer. Par contre, ceux-ci ne sont plus dispo, mais je crois qu'ils les réimpriment en 2025. Voilà. Donc, on a les saisons... Donc, il va revenir normalement. Parce qu'en plus, lui, il en sort souvent plusieurs d'un coup. Donc, c'est pas toujours évident de suivre. Hein. Regardez la surprise ici avec ce sapin de Noël. C'est pas toujours évident de suivre et de les prendre tous d'un coup. Mais voilà, j'adore celle-là aussi. Bon, vous allez me dire, elle est pas très... Elle est un peu glauque, mais j'aime bien. Voilà. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Il est trop beau. Voilà. Donc ça, c'est le Purple Explosion. Il porte bien son nom d'ailleurs. Et il arrive... Maintenant, les derniers jeux qu'il a fait sont dans des petites box. Ça, j'adore. Bon, les pochons ne me dérangent pas. Hein, mais j'avoue que les petites box, j'aime encore mieux.
Ensuite, celui-là pour lequel j'ai eu un géant coup de cœur dès que je l'ai vu. L'oracle Les Gardiens de Garoulia de chez Neo Créa. Il arrive dans un magnifique pochon. C'est un jeu qui est pas très cher en plus et les illustrations sont juste trop belles. Le dos est comme ceci. Voilà, je pense qu'elle doit encore en avoir, les tranches comme ça. Une petite carte d'explication et beaucoup d'animaux. Hein. On retrouve le nom, des mots-clés et un petit texte. Je le trouve tellement beau. Et il y a un PDF qui est extrêmement bien fait, extrêmement riche aussi en infos. Regarde celle-ci avec ce rouge-gorge. Oh. Et j'adore l'effet vieilli aussi des cartes. Il y a des plantes aussi, des fleurs. Il est trop beau. Franchement, celui-là, je l'adore. Fait partie des jeux que je suis contente d'avoir. Celui-ci, je l'ai acheté par contre, voilà. Parce que ne croyez pas, hein, ce ne sont pas tous des jeux que j'ai reçus. Il y en a quand même que j'ai acheté. Hein. Mais j'aime trop. Oh, la mésange. Le chardonneret et la loutre. Et en plus, les messages sont très très beaux. Et j'adore le PDF d'ailleurs. Voilà. Zou, les gardiens de Garoulia. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Cette année, le pastel et papillon du cercle de Déméter. Bon, il y a aussi le pastel et coccinelle, mais je ne l'ai pas pris. Parce que je trouve qu'il y en a mais déjà beaucoup à présenter. Et puis, c'est un peu le même style, sauf que c'est des coccinelles. Mais je l'aime beaucoup aussi. Le dos est comme ceci. Ça a été vraiment le coup de cœur intégral. Les tranches neutres. J'ai gardé le petit mot qu'elle m'avait fait. Voilà. On a des petites cartes ici avec des mots-clés par rapport aux cartes, évidemment. Et évidemment, pastel et papillons, on va retrouver des papillons. Et j'aime beaucoup l'utiliser aussi dans mes guidances. Celui-là, regardez celle-là comme elle est belle. J'adore. Et le pastel et coccinelle, très beau aussi. Voilà. Très parlant aussi. Bon, je pense qu'on avait été beaucoup... Oh, celle-là est trop belle aussi. On avait été beaucoup à craquer pour celui-ci, par contre. Celle-là aussi, je l'adore. Ah, celle-là aussi. Il est beau, hein. Oh là 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 là. Des papillons plein les yeux. D'ailleurs, je pense à ma belle Sylvie Marie, hein, qui me l'avait aussi offert en cadeau. C'est le troisième jeu d'ailleurs. Il y en a encore un autre qu'elle m'avait envoyé. Et c'est grâce à elle, du coup, que je l'ai dans ma collection. Et à cause d'elle, du coup, que j'ai craqué pour le pastel et coccinelle. Voilà. Encore merci, ma belle Sylvie. Du coup, j'ai gardé le mot où elle notait offert par votre amie Sylvie. Voilà. Ça, je suis sentimentale. Ensuite, celui-ci que j'ai mis aussi dedans, parce que rien que pour son originalité, encore un oracle de Cricri dans son beau pochon, parce que j'ai adoré les illustrations que j'y trouve très comiques de ce jeu, l'oracle des expressions et puis aussi l'originalité du thème. Hein. Il est basé sur des expressions de la langue française du coup, et je trouve ça trop comique, voilà. Se jeter à l'eau, tourner la page, jeter du coq à l'âne, on a à chaque fois le petit mot ici. Et je le trouve trop marrant. Chercher une aiguille dans une botte de foin sous des expressions pour la plupart qu'on connaît. Hein, voir la vie en rose, voilà, faire cavalier seul, montrer patte blanche. Et je l'aime trop. Il est trop comique. Avoir le vent en poupe. Jeter l'éponge. Franchement, Cricri nous a fait plein de magnifiques oracles cette année. Mais si j'aurais dû tous les mettre, eh bien la vidéo aurait été très longue parce qu'elle en a fait vraiment beaucoup. Voilà. Se lever du bon pied. Mettre de l'eau dans son vin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Celle-là, on l'emploie souvent. Mordre la poussière. Sinon, on dit plutôt manger la poussière. Mais bon, c'est à peu près pareil. Donc, celui-là, je ne sais pas du tout si elle l'a encore non plus sur son site. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, le petit frère du message du Valhalla. Le message du Sakura qui arrive dans un beau pochon avec une petite breloque. Ici, je ne vous ai même pas montré. Fleur de cerisier. Que j'aime beaucoup aussi. Je l'utilise un peu moins pour le moment parce que il me fait plus penser du coup à l'été celui-là. Il a aussi un très beau PDF, hein, voilà. Et il est très très beau aussi. Mais je crois que c'est la tonalité de rose, des fleurs de cerisier qui me fait plus penser au printemps. Mais il est très 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 beau aussi. Hein. Voilà. Oh, il s'échappe.
J'aime beaucoup aussi, je vais faire comme ça. Ah bah tiens, voilà, ça c'est tout moi. J'avais l'essence du Sakura. J'ai dit, mais ça, c'est pas vrai, c'est l'essence. J'avais mélangé la carte de présentation avec, ça c'est tout moi. Et il est tellement beau. J'adore la libellule. J'aime trop les libellules. Bon, ça, vous commencez à le savoir aussi, je crois. Voilà, et celui-là aussi, qu'est-ce qu'il est beau. Et lui n'a pas un format carré, par contre. Voilà. Et le dos aussi est magnifique. Franchement, trop, trop beau. Et pareil, hein, super qualité. Voilà. Donc ça, celui-là, je pense qu'il doit encore en avoir en réserve sur sa boutique. Je vous invite à aller voir hein, sur sa boutique. Dans la barre de description, sous la vidéo de présentation, vous trouvez le lien vers sa boutique. Si jamais vous avez envie d'aller voir. Et puis, il a aussi un TikTok où il est plus actif que sur Instagram, hein, où il fait des lives avec Pauline, sa femme. Et ils font des chouettes lives aussi. Voilà. Moi, je n'ai pas toujours le temps d'aller regarder, mais de temps en temps, je jette un petit coup d'œil. Voilà. Alors, on va continuer avec, bon, celui-là, il ne va pas vous étonner, hein, l'Oracle de Salem, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, des éditions DCK de Jean-Patrick de Koning et illustré par Milan Villeneuve. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à beaucoup l'aimer et à le commander, hein, donc c'était une édition limitée, 500 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, et je l'aime trop, avec un petit chat noir hein, comme personnage. En plus, il y a un livret tout en couleur avec à chaque fois un petit texte et le livret est très comique aussi de la façon qu'il est écrit. C'est comme si c'était Salem le chat qui vous parle. Donc le dos est comme ça avec une tranche dorée et voilà pour les illustrations. Je le trouve trop beau. Gros coup de cœur. Regardez celle-là comme elle est jolie. Oh, celle-là c'est une de mes cartes préférées aussi. Franchement, je l'ai trop aimée. Limite, j'ai dû me retenir. J'avais très envie d'en acheter un deuxième pour l'avoir en réserve. Mais bon, je me suis dit non, parce que ça, je ne vais pas non plus l'utiliser sans arrêt du matin au soir. Donc, bon, je peux toujours changer d'avis, mais bon, voilà. Donc celui-là, on le verra aussi dans les guidances parce que je l'adore. Vraiment, il est trop beau. La qualité est franchement topissime aussi. Voilà, donc ça, c'était pour l'oracle de Salem que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Ensuite, celui-là que j'ai beaucoup aimé aussi, et vous avez été beaucoup à l'aimer aussi, hein, l'oracle du solstice d'hiver d'Ilaï. Hein. On retrouve cet effet un peu comme sur les jeux de tarot collectibles, hein, sur les étiquettes qu'elle a collées. Et tout était tellement, à l'envers, tout était tellement joli dans la présentation, dans la petite boîte qui fait allumette comme ceci, le pochon qui faisait Noël également. Elle avait mis le petit cadeau avec la pierre. Puis il y a plein de choses. Ouais, des petits stickers à l'intérieur aussi. Mais franchement, il est hyper joli. Je le garde précieusement et j'adore les illustrations aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer le dos. Très beau. Tranche neutre. Et voilà. Tout dans le thème de Noël. Évidemment, il y a des cartes de datation aussi. Et il est très 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 joli. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé dans les guidances pour Noël. Hein. Voilà. Et on retrouve les mots-clés directement sur les cartes. Regardez celle-là comme elle est belle. Oh, j'aime trop. Les couleurs aussi sont belles. Celle-là aussi est trop belle. Et il est très parlant. Hein. Moi, celle-là aussi est belle. Celle-là aussi, bon, elles sont toutes belles. Celle-là aussi. Franchement, celle-là aussi, regardez comme elle est mignonne. J'ai adoré. Voilà. Trop mignon. Donc ça, c'était aussi un beau coup de cœur. Par contre, celui-ci, je ne sais pas du tout si elle en a encore non plus. Je sais que c'était une édition limitée, qu'elle a été dévalisée dans ses commandes. Parce que vous l'avez beaucoup aimé. Mais du coup, je ne sais pas si elle en a encore non plus. Voilà. Donc, l'oracle du solstice d'hiver. d'Ilaï Création. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, tant que je l'ai sous la main, qui arrive dans un pochon comme ça, avec une petite breloque de robe. C'est l'oracle des pin-up de Phoenix Guidance aussi. Voilà, très original, hein, avec les pin-up. Voilà, les tranches comme ceci. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Je le trouve très beau. Voilà. Les mots-clés sont directement sur les cartes. Et ça change un petit peu des personnages qu'on voit habituels. Ici, on est dans les années, plutôt dans les années même 50, hein, avec le côté pin-up comme ça. J'aime beaucoup.
Voilà. Avec des belles robes. Très beau aussi. Voilà. L'oracle des pin-up. De celui-ci, je ne sais pas non plus. Je pense qu'elle doit encore en avoir, mais je ne sais pas. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir aussi la vidéo que j'en ai fait. Voilà. Avec son beau pochon tout rouge. Ensuite, encore un jeu d'Onyx. Celui-là, par contre, je ne vous ai pas encore fait la présentation. Le Dark Onyx. Le Dark Story plutôt. Il arrive dans une tote box, celui-ci. Voilà, avec une petite histoire derrière. Il y a 74 cartes. Et celui-là, je le voulais absolument parce que j'adore. Bon, je crois qu'il l'avait sorti plutôt pour Halloween, hein, celui-ci. Bon, moi, j'aime bien les jeux sombres, vous le savez. Le dos est comme ça. Tranche neutre. Et j'adore les illustrations. Voilà. Ouh, il va s'échapper. Il s'échappe, il glisse. Voilà, j'adore les illustrations, je trouve trop beau. Ici, de la chauve-souris. Bon, il y en a qui font peut-être un peu peur, hein. Mais perso, j'adore. Voilà. Donc ça aussi. Bon, celui-là aussi, il est plus dispo, mais il sera réimprimé. Il est marqué sur son site en 2025. Et moi, j'aime bien, du coup, l'idée d'être tote box. Hein. On adore. Voilà. Donc, le Dark Story, que je ne vous ai pas encore présenté. Donc, celui-là, je pense que je le ferai. Ensuite, celui-ci, que j'avais aussi participé à la campagne sur Ulule, l'Oracle des Dragons, fait de Marilyn Well. J'avais déjà plusieurs oracles d'elle et j'aime beaucoup. Voilà, ici c'est sur le thème des petits dragons. Il arrive dans une boîte cloche qui est toujours bon, elle s'améliore. Elle est déjà un peu moins dure à ouvrir, avec une petite carte pour Laurence de Marilyn. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et les messages sont directement sur les cartes, de grandes cartes, le dos, tranche dorée. Et voilà, les messages sont directement sur les cartes. Je me répète là. Et j'aime bien les petits dragons et j'aime bien l'art de Marilyn. Je trouve très très joli. Voilà. Celle-là est trop belle. Ils sont trop mignons ces petits dragons. Et j'avais déjà l'autre avec les animaux. Je sais plus le nom. C'était le même... allez, la même présentation, sauf que c'était avec des animaux. Voilà. Et ici, c'est plutôt avec des petits dragons. Voilà, il est trop beau. Je vais essayer de le remettre dans la boîte, du coup. Voilà, et ça, c'était aussi une campagne Ulule. Hop, je sais pas ce que j'ai fait. Je fais un drôle de bruit. Voilà, et ça, je ne sais pas non plus si elle en a encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci qui est aussi un très grand coup de cœur, hein, l'Oracle Solène de Virginie Graphique. D'ailleurs, vous retrouverez aussi un Lenormand dans les Lenormand autopubliés. Voilà. Et elle m'a envoyé le livre à part. Ça m'a fait très plaisir. Celui-ci est vendu séparément. Et je le trouve très riche, moi, le livre. Très intéressant. Voilà. Tout en couleur. J'aime beaucoup. Donc, il arrive dans une tote box. Et bon, vous devez le connaître. Hein. Celui-là, j'utilise aussi souvent dans les guidances. La version normale avec la tote box, il y a un petit livret comme ceci. Je vais quand même vous montrer. Hein, avec quelques tirages et des mots-clés. C'est déjà pas mal aussi. Mais c'est vrai que le livre est vraiment très chouette. Le dos est comme ceci. Voilà, avec une tranche neutre et les illustrations sont juste magnifiques. Voilà. Gros coup de cœur. La fourmi. J'aime bien les couleurs, tout simplement. Une explosion de couleurs. Et puis, il est trop beau. Voilà, magnifique aussi. L'oracle de Solène. Celui-là, je ne sais pas si c'est toujours dispo, mais je pense que oui. Voilà. De toute façon, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Bon, celui-là, je refermerai après. Sous la vidéo. Voilà. Il est en train de nous faire un tarot, d'ailleurs, Virginie, que j'ai hâte de voir aussi. Voilà. Désolée, j'avais fait une petite pause pour remettre un petit peu le pied, parce que je sais pas, il était tout à fait bizarrement mis.
Ensuite, celui-ci, j'ai aussi eu un coup de cœur, hein, le Dark Comic de ma belle Delphine Magic Luna dans une magnifique boîte aimantée comme ceci. Voilà, l'intérieur de la boîte. D'ailleurs, j'ai gardé ces petits mots, voilà, qu'elle m'avait envoyé d'ailleurs en cadeau. Le dos, alors la tranche, celle-là, franchement, elle me fascine depuis que je l'ai. Magnifique tranche rose, holographique, un certificat d'authenticité et bah, je suis fan des illustrations. Voilà, je les trouve magnifiques. Il y a des cartes aussi, elles sont plutôt à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Encore des bêtises. Il y a des cartes qui se lisent de plusieurs façons, à l'envers. Enfin, des deux côtés plutôt. Et d'autres pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai vraiment mis le bazar. Oui, je sais pas. J'ai du mal le ranger. Voilà. Et j'adore. Moderne, fun, coloré. Il est vraiment chouette. Et parlant en plus. Oui, là, j'ai vraiment mis le bazar. C'est pas grave. C'est qu'en le mélangeant, j'ai dû faire des bêtises. Voilà. Et je sais pas si elle en a encore. Celui-ci, il faudra aller voir aussi sur son site. Elle est trop belle, celle-là. Voilà, décidément... voilà. J'adore ce jeu aussi. Bah, je fais encore des bêtises. Regardez, je remets une partie comme ça, une partie comme ça. Voilà. Ça, je les laisse toujours dans le fond de la boîte. Les petits cadeaux. Voilà. Donc, celui-là, j'aime beaucoup également. Le Dark Comic. D'ailleurs, j'aime beaucoup le True Light aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va encore prendre? Ben, déjà, celui-ci, que j'ai beaucoup aimé aussi, l'oreille de la carte au trésor de Bruno. Je vais juste descendre un peu, parce que là, j'ai mis fort haut, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, qui arrivait avec son pochon personnalisé, dans un pochon en coton. Et il est sous le thème des pirates et j'ai beaucoup aimé le dos, déjà très chouette. La carte au trésor, le dos, enfin les tranches plutôt sont comme ça. Il y a beaucoup de cartes aussi et j'aime beaucoup. Voilà, le thème des pirates. Je trouve ça original. Je n'avais pas de jeu sous le thème des pirates. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien l'utiliser dans les guidances aussi. Regardez celle-là. La diction, j'adore. Et il est très très beau. Pas mon focus a décidé de m'ennuyer pour la fin de la vidéo, on dirait. Voilà, j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, je crois qu'il va bientôt en sortir un nouveau. Voilà, message reçu avec ce perroquet, trop beau. Et j'étais étonnée, celui-là, quand j'ai regardé, comme pour l'autre vidéo, hein, j'ai pris ma playlist d'oracle et j'ai regardé du coup et j'ai noté. Et j'étais persuadée que je l'avais depuis plus longtemps que cette année. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais l'avoir bien avant 2024. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc quand j'ai regardé, je me suis dit, ah oui, évidemment, lui, il fait partie des coups de cœur de 2024. Voilà, donc je remercie encore Bruno qui me l'avait envoyé. Ensuite, celui-ci, celui-ci, vous n'avez pas été étonné, hein, le pochon est tout abîmé tellement je l'utilise, hein, des oracles de Cricri. C'est le fameux graphite que j'aime d'amour, voilà, avec son extension, il y a les deux ici dedans. Le dos est comme ça, tranche neutre, et déjà il y a les cartes de datation. Ceux-là, c'est vrai que je les laisse toujours devant, comme ça je les enlève facilement. Pour les guidances, la carte de ma belle Cricri, et alors une explosion de couleurs. Ce jeu est tellement beau et j'aime trop l'utiliser pour les guidances. D'ailleurs, j'aime bien utiliser les piles aussi, et ça, je pense que vous les verrez dans la vidéo des divers. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses dans les divers à vous montrer. Elle est belle celle-là aussi, donc je crois que je la ferai aussi. Quel beau jeu. Oh mon Dieu, ces couleurs. En plus, il a un petit format. Il tient bien en main. Je crois qu'il a même réussi, celui-ci, à détrôner le jeu Les Prédictions des Chibis. Pourtant, j'adore. Hein, mais celui-ci, je sais pas, il y a vraiment un truc qui s'est fait. Je l'adore. Voilà. Donc, celui-là, je ne sais pas non plus si elle en a encore ou pas sur son site. Il faudra aller jeter un coup d'œil. Il en reste 4 avant la fin de la vidéo. Alors celui-ci, évidemment, l'or accessible de Tsae pour l'originalité, la beauté du jeu. Il y a 43 cartes, il y a les petits parfums aussi. Franchement, il est magnifique. Je pense qu'ils en ont encore, hein, je pense bien. Donc on retrouve les cartes ici, et dans la petite boîte ici, on retrouve les parfums, voilà, qui sont là, avec les petites pierres pour mettre les parfums. Si vous voulez tout le détail de la vidéo, je vous conseille d'aller voir la présentation que j'ai faite, hein,
Comme ça, ce sera peut-être plus clair. Le dos est sublime avec une tranche rose mat, j'adore. Ici, on a l'explication des pierres et voilà pour les illustrations qui sont associées une couleur à chaque fois, une couleur de pierre, une senteur. Enfin, allez voir la vidéo et vous comprendrez mieux si vous n'avez pas vu. Mais l'originalité d'avoir associé un jeu, un oracle hein, à des parfums ou des essentiels, franchement, je trouve ça une super idée. En plus, les parfums sentent super bons et ils m'ont bien confirmé après que quand les petits flacons étaient vides, on peut les racheter sans problème sur leur site. Et puis, ça y fait de magnifiques bijoux olfactifs. Oh, déjà, ils sont beaux et en plus, on peut les parfumer. D'ailleurs, j'ai vu, je crois que c'était la semaine passée, ils avaient sorti un bijou avec un camé, mais c'était trop, trop beau. Voilà, un pendentif camé. Et ici, j'adore les illustrations. Les cartes chantent, elles sont mates, elles sont d'une super qualité. Tout est beau dans ce coffret, vraiment. Vraiment, 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 tout est magnifique. Je vais essayer juste de bien le ranger. Donc, celui-ci aussi, évidemment, fait partie des coups de cœur. Voilà, magnifique coffret. Je pense qu'ils en ont encore, celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, l'oracle des 7, que j'ai beaucoup aimé aussi. De R du Verseau, voilà, je trouvais plus son nom. Et j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai gardé le petit mot, la lettre qu'elle m'avait écrit. D'ailleurs, je ne sais pas si elle en a encore non plus, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce jeu aussi, hein, qui fait des cartes par les 7 familles, en fait. Les 7 péchés capitaux, les 7 planètes, les 7 nains, les 7 chakras. Les 7 arts libéraux, etc. 7 merveilles du monde, 7 nains. Il est vraiment hyper original. Et j'aime beaucoup déjà le dos, que je trouve très beau. Les tranches sont de très bonne qualité aussi. On retrouve la famille par rapport au bandeau en dessous, voilà. Et il est trop beau, j'aime trop. Ici, les bleus, ce sont les chakras. Ici, on est dans les 7 merveilles du monde, le Machu Picchu. Voilà, ils sont encore plus ou moins dans l'ordre, la Grande Muraille de Chine. Ici, ce sont plutôt les arts, avec la sculpture, la littérature, le cinéma, la géométrie, l'astronomie, la musique, les planètes, Saturne, Mars, Mercure. Et ici, c'est celle que je préfère, je crois. Les 7 nains, je trouve ça super original, grincheux, atchoum, joyeux, timide, prof et ici, encore un 7 péchés capitaux avec l'orgueil. Voilà. Donc, celui-là, franchement, je l'aime beaucoup aussi. Et je le trouvais très original aussi. Vous voyez qu'on a eu de magnifiques choses de la part des créateurs. Hein. Voilà. Donc, l'oracle des 7. Et encore 2. On va prendre celui-ci et puis le petit dernier. Celui-ci, l'oracle des temps mécaniques. D'ailleurs, il faudrait que je recoute parce que le petit lien qui tenait pour fermer s'est enlevé. Ici, c'était la version collector dans un magnifique pochon. D'ailleurs, il y a aussi le guidebook qui est dedans. Hein. Il est trop beau le pochon, il est tout doux. Voilà, dans le style un peu steampunk. Ici, c'est vraiment un livre, un magnifique livre avec plein de choses. Celui-là, je vous ai fait la présentation aussi. Hein. Il est magnifique, vraiment. Donc, c'est de Cécile Bug et Cédric Dossange. Gros coup de cœur également. Hein. Beaucoup de cartes, grandes cartes. Un dos comme ça, tranche neutre. Et les illustrations, regardez-moi ça, comme elles sont belles. On commence d'ailleurs fort avec la tortue et le chat. J'adore, il est trop beau. Voilà. Le printemps, il y a les saisons. C'est vraiment un oracle magnifique, la fratrie. Et ici, il y a la bordure autour, mais elle ne me gêne pas. Bon, regardez comme il est beau, le jeune homme. La roue bloquée, l'aspirateur, le renard, le cadenas, l'arme, la musique, les illustrations, je vais y arriver, sont tellement jolies. La voyante, le vélo, le cheval, la plume, le papillon, le soleil, la femme enceinte, le déplacement et on finit avec la couronne. Voilà, donc ce jeu-là, il est trop beau aussi et en plus, la créatrice est adorable. Voilà, donc je ne sais pas du tout si elle en a encore non plus
en stock. Voilà, bon, si jamais il y a un jeu qui vous plaît, je vous invite à aller retrouver ma présentation et du coup, allez voir dans la barre de description le site s'il y en a encore. Qu'est-ce qu'il est doux celui-là. Et on va terminer avec le petit dernier, le Teddy Bear Oracle d'Onyx, qui a été illustré par Karen Hervaux. Voilà, qui fait une partie d'ailleurs des jeux de Delphine, hein, Magic Luna. Et je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Voilà, le dos est comme ça, tranche neutre, et il irait bien avec le Teddy Tarot de Dextini, avec ses petits nounours trop mignons. J'aime bien l'utiliser aussi dans mes guidances. D'ailleurs, j'aime bien utiliser les jeux d'Onyx dans les guidances, j'en ai déjà quelques-uns. Voilà, bon, j'en ai pris que 3 parce que j'allais pas tous vous les montrer, parce que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Donc si je devais encore en plus prendre tous ces jeux, ça aurait vraiment été très long. Je vais y arriver, hein. Je commence à fatiguer, je crois. Voilà, il est trop mignon. Voilà, mais c'est sur celui-ci que va se terminer cette vidéo sur mes oracles auto-publiés. J'espère que je n'ai oublié personne. Si c'est vrai que comme j'ai repris ma playlist pour voir les vidéos que j'avais fait, il suffit que j'ai oublié de mettre un jeu dans la playlist. Et du coup, ça se peut que j'ai oublié. Donc si j'ai oublié quelqu'un, c'est vraiment pas que j'aime pas votre jeu. C'est pas intentionnel, c'est juste un oubli et une distraction de ma part comme d'habitude. Voilà. Mais sinon, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous me direz ça dans les commentaires. Si on a des jeux en commun, s'il y en a que vous ne connaissiez pas, que vous avez peut-être raté la vidéo ou pas, vous me direz tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partagera tout ça ensemble comme d'habitude. On se retrouvera, je crois que la prochaine vidéo coup de cœur, ce sera pour les tarots mass market, je pense. On va faire dans l'ordre. Je ne sais pas quand vous l'aurez, la semaine prochaine de toute façon. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!